Le sommaire ce soir nous emmènera faire un petit tour en Italie avec 2 matchs au sommet. Le derby de Milan tout d'abord. L'Inter recevait l'AC Milan. Et puis le duel des dauphins entre la Juventus et Parme. C'est parti, le 238e derby, toute compétition confondue entre l'Inter et le Milan AC. Un Inter de Milan privé de Youri Djorkaeff suspendu et un Milan AC qui a, c'est vrai, Leonardo qui peut centrer, mais sans Paolo Maldini qui est blessé et qui devra récupérer pendant quelques temps. Voilà Kluivert qui est à la recherche d'un nouveau souffle au niveau de la confiance. Inter Milan AC, c'est le derby de plusieurs continents, Amérique du Sud, Afrique, Europe. Et puis un match très important pour le Milan AC, puisque le Milan a la moitié de points par rapport à l'Inter, 11 contre 22, et n'a marqué que 10 buts alors que l'Inter en a inscrit 20. Un parcours extraordinaire de l'Inter de Milan avec un centre de Simeone et qui est dégagé comme il le peut par un défenseur du Milan AC, M. Colina. Il y a surtout Taibi qui est venu prendre ce ballon et surgir à bon escient car Ronaldo n'était pas loin. À gauche et Ronaldo préfère la droite avec Moriero qui va pouvoir centrer, c'est le but, superbe but du numéro 14 Diego Simeone sur cette action extrêmement collective. On avait pensé que Ronaldo aurait pu choisir la gauche parce qu'il y avait énormément d'espace et 2 joueurs libres. Eh bien il a choisi la droite, il a bien fait avec ce ballon pour Moriero l'avait dit, contre le Milan je ne peux faire qu'une passe décisive, surtout ne pas marquer, car Moriero a la particularité, c'est quelquefois le cas en Italie, d'être en fait la copropriété du Milan AC et de l'Inter de Milan. Regardez comment Ronaldo va solliciter son camarade, le meilleur buteur de l'Inter en Coupe de l'UEFA, Moriero qui peut centrer, et tranquillement Simeone qui a perforé la défense du Milan pour après exulter, l'Inter qui mène sur le score d'1-0. Ballon vers Christian Ziege. Leonardo, avec un centre de Leonardo. Georges Weah, il avait bien plongé au premier poteau. De balle en profondeur avec Georges Weah, étant le soutien de bas. Donc il essaye de passer tout seul entre les deux, ça va pas être facile. Et il a Taribo West sur le dos. Il s'en est défait pendant un petit moment. Et un centre de Weah pour Winter qui a prolongé, heureusement pour lui parce que Leonardo était juste derrière. Leonardo qui a repassé sa balle à Christian Ziege, centre de Ziege, la tête de Desailly qui a frappé également le dos d'un défenseur de l'Inter. C'est pourquoi ce sera un corner. Ce corner, ballon qui ne s'élève pas, qui est dégagé par les interistes mais repris par Marcel Desailly. Costa Curta. De Boban avec Kluivert qui essaye de remiser, Albertini qui va frapper, non il préfère la louche et ce sera Boban, Weah qui emmène, ils se gênent tous les deux et Weah qui égalise avec un but de Georges Weah qui égalise. On avait l'impression d'abord que Boban et Weah s'en mêlaient les pattes entre eux, mais Georges Weah permet au Milan AC d'égaliser dans un tout petit espace. Il a trouvé le moyen de tendre le pied et de battre Gianluca Pagliuca pour cette égalisation. Du coup Marcel Desailly va écouter les consignes de Fabio Capello. On revoit une frappe du pied droit instantanée sans aucun problème pour Weah. Il a vu le ballon devant lui, il a frappé. C'est un but pour Weah qui avait marqué déjà 2 fois en championnat. La joie de Mr. George bien compréhensible, et l'entrée de Boban, eh bien elle a été fructueuse dès les premières secondes. Un petit peu le hasard c'est vrai, mais Boban était en attaque. Regardez la remise de la tête et la volée finalement de Georges Weah. Ça fait un partout. Simeone. Accélération de Simeone rattrapée par un sandwich Weah-Bas. Kowe qui s'est mis sur son pied droit. Qui est accroché à la limite de la surface de réparation. Et un carton jaune pour Alessandro Costa Curta, le capitaine du Milan AC, qui s'en est pris un petit peu à Ibrahimba parce que il y a une grosse fébrilité dans le mur du Milan AC avec Ronaldo qui frappe. C'est un contre-pied qui aurait pu très bien rentrer dans la cage de Taibi qui s'était embarqué de l'autre côté, mais finalement les joueurs du Milan AC ont eu un petit peu de réussite malgré tout avec ce ballon qui va terminer sa course. Que l'Inter a marqué une seule fois en effet. L'attaque de l'Inter est restée muette. C'était en Coupe d'Italie à Piacenza. Un partout. Et bien on se retrouve dans quelques instants. La
deuxième période en espérant qu'elle soit de bonne qualité comme l'était la première, avec un score qui avait évolué l'an dernier. On était là à ce moment du match et puis l'Inter s'était imposé sur le score de 3-1. Fabio, peur de Ronaldo, sans doute. Ronaldo qui accélère, Ronaldo qui a du mal, les frappes de Taribo West, qui est passé à droite de la cage de Taibi. Elle a été touchée, cette balle. Elle élève bien la tête de West et la claquette de Taibi. Taribo West qui était à l'arrivée de ce corner et qui était au départ de l'action avec cette bien tirée, remis dans le paquet. Monsieur Colina, que dit-il? C'est un penalty. C'est un penalty. Monsieur Colina siffle le penalty pour l'Inter de Milan et ils sont fous furieux. Les Milanais du Milan AC, il faut revoir cette action. C'est vrai que ça a beaucoup bougé dans la surface de réparation. Albertini a tort de s'énerver parce qu'il a déjà un carton jaune et monsieur Colina s'échappe. C'est un penalty, le deuxième sifflé en faveur de l'Inter de Milan cette saison. Et l'assistant de M. Colina est pris à partie par Albertini. Alessandro Costa Curta, le capitaine, va discuter avec M. Colina. Et on aimerait bien revoir une deuxième fois. Voilà ce qui s'est passé. Il y a Taribo West. Il y a Ronaldo qui est accroché par le maillot. C'est relativement léger. Mais on répète qu'il faut sanctionner à tout prix ce genre de faute dorénavant et dans l'avenir. Alors M. Colina, eh bien, il a appliqué les règles futures et les règles présentes. Regardez. C'est Boban, il joue bien le coup quand même, Ronaldo, dans les 6 mètres, c'est du 50-50. Moriero a le sourire, la tape dans la main de Moriero à Ronaldinho, qui se prépare face à Massimo Taibi. Ronaldo, alors, 11 buts en 14 matchs, la réponse dans 2 secondes. Ronaldo, et c'est la but. L'Inter de Milan qui prend l'avantage sur ce penalty tranquillement transformé par Ronaldo, qui va se moquer du COP du Milan AC. Sa cote ne va pas remonter chez les Rossonero, mais là c'est un but extraordinaire parce qu'il permet certainement aux 23 prochaines minutes d'être spectaculaire avec Taibi qui a été pris à contre-pied. C'est le contre-pied parfait. 2-1 pour l'Inter et ça saute dans les tribunes. Boban face à Winter. Boban qui s'est échappé de Moriero. Un centre, il y avait Weah, c'est vrai, qui était derrière. Winter avec l'Inter maintenant qui progresse. Simeone, il attend Moriero en soutien. Et il y a Ronaldo qui va dans la profondeur. Moriero est servi. Il est accroché. Il est accroché par Christian Zig qui concède un coup franc absolument dangereux. Un regard noir. Il y a Ronaldo et il y a Zelias près de la balle. Il faut se reconcentrer dans les rangs du Milan AC. Ronaldo qui frappe. C'est juste au-dessus de la barre. Que c'était bien frappé de la part de Ronaldo. C'était certainement à 5 cm à peine de la barre transversale. Un peu plus quand même, mais c'était pas loin. Presque dans le cadre. Ça repart avec Costa Curta. Leonardo. Weah, supplé par Sartor. Et c'est un coup franc. Ça va durer 1 heure, ça continue. Avec monsieur Colina qui va siffler. Il y a Maini qui pousse le mur et Albertini qui enroule à la même place. Le penalty. Eh oui, le penalty. Bien sûr, croche-pied dans la surface de réparation obtenu par Albertini. Et bien cette fois, c'est au tour des bleus et noirs de râler. Regardez Albertini, il va s'engouffrer et Zelias qui le crochette. Alors celui-là, il est indiscutable. Zelias qui d'abord touche le ballon mais qui après crochette Albertini dans la surface de réparation. A priori, il n'y a aucune chance pour que ça passe à côté parce que c'est André Cruz qui a une frappe terrible, qui va s'élancer avec son pied gauche pour essayer de tromper Gianluca Pagliuca. Pagliuca, Cruz, c'est le contre-pied aussi et ça rentre. Égalisation du Milan AC et 2-2 maintenant avec André Cruz, le Brésilien, qui égalise pour le Milan AC. Premier pénalty en faveur du Milan cette saison. Première action, regardez Pagliuca.
il sautille, il part du mauvais côté. Il a tout de suite, il a peut-être trop tôt donné l'indication à Cruz, mais c'est pas facile. Et ça fait 2 partout dans ce derby qui est très très chaud et où ça bouge dans les tribunes. Et il siffle la fin de ce derby. C'est le 65e match nul dans les derbys Inter-Milan AC. Une information importante, c'est que l'Inter est toujours invaincu en 9 journées dans ce calcio. Pour le Milan, ça va un petit peu mieux. On prend un point dans ce derby, ça donne du courage, ça donne de la confiance. 2 buts partout dans ce derby, ce 238e derby. À noter que les deux formations, Inter-Milan, ce sera aussi un quart de finale de la Coupe d'Italie les 7 et 28 janvier prochains.